Ok. Vous voyez bien, c'est bon? Donc, on commence. Rotation des épaules. Parfait. 5 vers l'arrière, 5 vers l'avant. On essaye d'augmenter l'amplitude. Activer les articulations. Parfait. Ok. Coude vers l'avant. Ma main vers l'avant plutôt. Je passe au-dessus et en-dessous de ma main. Commencez aussi un petit peu à travailler les articulations, échauffer. Du coude. Parfait. Change. Valérie, t'es prête? Ouais. Laurine, elle va travailler avec une boule de 10 kg. Moi, j'aurai mon sac comme d'habitude. Ok, poignets. Les poignets, c'est important de les échauffer. Surtout si vous faites des pompes assez régulièrement. N'hésitez pas à les échauffer avant l'exercice. Sinon, vous allez avoir des petites douleurs qui vont apparaître juste ici. Et surtout lorsque vous allez continuer à faire des pompes, ça peut vous embêter. Ok, on passe au sol. Pareil, continuez avec les mains. Je vais poser mes mains à l'envers et tourner. On tourne. On essaye de faire l'horloge au maximum. Dans tous les sens. Je change, au lieu d'avoir les mains, la paume de main tapée contre le sol, je retourne. Je passe sur le dos de la main. Pareil, on tourne. Forcez pas, mettez pas tout votre poids pour pas vous faire mal. Ok, on repose les mains au sol. Et là, regardez, je vais pencher mon corps vers l'avant et on garder les mains bien au sol. Je profite que vous puissiez voir, je penche sur le côté. Ok, je maintiens la position 3-5 secondes maximum et je reviens. Et je repars. Parfait. Le cours il est accessible pour tout le monde, hein, même pour les débutants, etc. On va tonifier vraiment le haut du corps. Dernière fois vers l'avant. Et on relâche. Ok, très bien. Dernier échauffement, on met le pied devant, on va passer directement les mains au sol. Et on part sur la rotation. La main passe à l'intérieur. Et je déroule. Le pied derrière, vous le déroulez bien. Ok? Vous voyez? Je déroule bien le pied derrière. Ok? Et bien sûr d'avoir la meilleure rotation au niveau du dos. On regarde, toujours je suis la main et je redescends. Une fois qu'on en a fait 5 ou 10 du côté droit, on change et on passe de l'autre côté. Je pose mon pied au sol. Je déroule bien ma jambe, j'enfonce les hanches vers le sol. Et on repart sur la rotation. Tu te colles. Hop. Très bien. Toujours le regard. Suivez la main. Donc il y a certains exercices, si vous me voyez arrêter aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez continuer, vous allez suivre, même en majorité un petit peu l'oreille. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une petite blessure à l'épaule. C'est ce qui explique la petite, je ne sais pas si vous voyez, la petite bosse que j'ai ici, j'ai une disjonction acromio. J'ai des petites douleurs, donc je ne pourrais pas faire tous les exercices. En tout cas, je vais essayer de les faire. Si jamais vous me voyez stopper, que je n'ai pas dit relâcher, c'est l'urine qui va poursuivre l'exercice. Ok? Ça marche? On essaie de ne pas se blesser. Allez, on est parti. Donc, premier enchaînement, premier module. Ça va être un petit échauffement, comme d'habitude, au milieu des abdos. 30 secondes de travail, 15 secondes de repos. On commence avec le holo. Pour ceux qui maîtrisent le holo, avancez. Vous partez directement. Holo rock. Ok? Pour ceux qui le maîtrisent. Les autres, ceux qui commencent ce cours-là et qui ne connaissent pas, ne maîtrisent pas encore tout à fait cet exercice, vous suivez mon guide. Progressivement, on va augmenter en intensité. Ok? Le deuxième exercice, c'est la planche commando. Donc, on va se mettre en position de planche, bras tendus, je descends, coude et je remonte. Ok? On va pas trop vite. C'est un échauffement. 30 secondes de travail, ça reste long, donc on ne cherche pas la rapidité. Ok? Good. Allez. J'envoie le chrono, c'est les 2 premiers exercices. Et on aura 4 modules de réaliser. Allez, 10 secondes, on commence par le holo. 3,
3, 2, 1, on y va. Je pense. Ah oui, c'est vrai. Merci. Donc facile, c'est les genoux qui sont repliés. J'enfonce le nombril vers le sol. Le bas du dos est bien plaqué et je maintiens la position. On va commencer comme ça. On va directement. Et c'est parti. L'objectif, c'est vraiment de décoller les épaules, de faire l'effort de lever. Ok? Et on relâche. On passe au sol. Vous pouvez le faire soit jambes tendues, soit sur les genoux. Pas de problème pour cet exercice. Ok? 3, 2, 1, on y va. Donc, position de planche, je contracte bien les fessiers et prenez le temps. Stabilisez le mouvement. Essayez de ne pas faire bouger les hanches de chaque côté. Pour ça, j'expire, j'engage mon transverse, mes abdominaux. Allez, encore 10 secondes à peu près. Pas trop vite. Toujours le contrôle du mouvement. 3, 2, 1, on relâche. On repart sur le holo. Donc pour ceux comme d'habitude, je maîtrise, vous partez sur le holo rock. Les autres, on repart sur la même position. Les genoux parallèles au sol, les bras parallèles au sol également. Ceux qui le désirent, je peux tendre une jambe dans ma jambe et je maintiens exactement la même position. Si vous sentez que le bas du dos se décolle, directement vous remontez votre jambe. Ok? Allez. Pour le holo, l'objectif c'est bien de garder les jambes tendues. Ok? Le holo rock. 3, 2, 1 et on relâche. Si je vous mets souvent du holo, c'est parce que c'est l'exercice le plus intéressant pour moi, pour éviter de vous faire faire des planches, d'avoir le dos qui se creuse très rapidement. Là, on travaille vraiment la ceinture abdominale. Et au fur et à mesure, vous progressez cet exercice. On y va. Allez. Descente, descente, monte. Toujours abdos bien serrés. Yes. Pensez à souffler. L'objectif, c'est d'écarter un peu les pieds pour vraiment avoir une bonne stabilité. 3, 2, 1 et on relâche. Ça commence. Alors, n'hésitez pas à aller moins vite, faire des pauses, poser les genoux au sol. Ok? C'est important, c'est l'échauffement. J'ai pas envie qu'on se fatigue dès le premier exercice. On y va. Allez, on essaye là tout de suite d'avoir la jambe tendue. Toujours avec l'alternative de replier le genou au cas où. Garder les jambes tendues, Loïc. Voilà. Yes. Les mains, lorsqu'on est en holo, elles se disent bonjour. Hein? Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Est-ce qu'il fait chaud chez vous? Parce que nous, il fait très chaud, on est sous les toits, mais on sent déjà que ça monte. Si vous transpirez, c'est aussi l'effet de chaleur. Pas pour les axes. L'exercice peu, mais la chaleur est continue. On y retourne en position et on descend. Contrôlez toujours. Restez focus sur la qualité du mouvement, pas le nombre de répétitions. Pour le temps que vous laissez gérer. C'est moi qui vous guide. Il y a juste une seule chose à faire. Un bon mouvement. Allez, encore 5 secondes. 3, 2, 1 et on relâche. Alors, on part en holo. On respire. 3, 2, 1, position. J'expire pour rentrer mon nombril vers le sol. Et je maintiens. Pas d'apnée. Surtout pas d'apnée. Au contraire, continuez à bien respirer. Je peux changer bien sûr de jambe. On essaie de ne pas trop remonter le genou proche de son buste. Essayez d'avoir un angle à 90. Ok? Allez. Si vous commencez à sentir des difficultés sur le holo rock,
plutôt que d'arrêter, gardez une position de hold. Ok? Donc je ne bouge plus. On relâche. Allez. Dans 5 secondes, on repart. Si vous avez commencé à vraiment des difficultés au niveau des bras pour vous soulever, pas de problème. On reste juste en position de hold. Pas tendu pour engager les biceps. On y va. Toujours la stabilité des hanches, écartez les pieds. On va pas trop vite. Allez, encore 10 secondes. On tient le coup. Yes. 4, 3, 2, 1. On relâche. Ok. Dernier tour, dernier holo. Et le dernier, planche commando. On a de l'énergie pour Laurie. Alors, si on n'a pas d'énergie, on n'est pas dans le bout, on y va un peu plus tranquille, moins d'intensité. On y va. Bon, je rappelle, hein, si jamais on est en all rock, on commence à fatiguer, que le mouvement ne devient pas bon, vous stoppez. Si je vois que Laurie, ses jambes elles sont plus droites, je vais l'inviter justement à s'arrêter et à bloquer une position, soit avec le genou replié, soit avec les jambes tendues. Allez, garde la position en hold. On maintient. Allez, allez. Jambes bien tendues si on est en extension totale. Et on relâche. Allez, dernier passage. Et après, on aura fait le premier module. Ok? On y va. En position. Hop. Sur les jambes. Abdos bien serrés. Allez, même sur le dernier, vous contrôlez votre descente. Pas trop vite. Ce qui va se passer si vous accélérez déjà, c'est que vous allez plus avoir de force pour la suite. Allez, encore 10 secondes. Très bien. Bien stable. Hein. Lorsque je suis en planche, j'ai l'alignement poignet, coude, épaule. Et on relâche. Ok. On a fini le premier module. On boit un coup. Ça s'est bien passé, j'espère pour tous. Donc là, on va passer sur un autre enchaînement. Et on va travailler avec une partie des pectoraux, deltoïdes, abdominaux. Et engager aussi derrière, au niveau du bas du dos, pour renforcer la région lombaire. Je vous montre le premier exercice. Plusieurs possibilités. On part sur une push-up, et cette push-up, je vais vous proposer des alternatives pour augmenter un peu la difficulté et travailler différemment. Donc, position de pompe, je peux commencer sur les genoux, je vais descendre, toucher le sol et remonter. Si je suis à l'aise, je tends mes jambes, touche, remonte. Ce que je vais vous demander, pour ceux qui arrivent à tendre les jambes, c'est d'augmenter un petit peu la difficulté. Donc je vais descendre, lever une jambe, et remonter. Toujours à la volonté d'aller toucher la poitrine. Ok? Attention. 30 secondes, c'est long. Donc pas trop vite. Gérez votre intensité. Si vous êtes à l'aise dessus, vous pouvez bourriner. En revanche, si on commence aussi un peu à faire ses marques pour qu'on soit baissé comme on a à l'épaule, un peu plus tranquille aujourd'hui. Moins d'intensité. Le deuxième exercice, vous connaissez, c'est le Superman plus tour du monde. Je suis au sol. Je lève, je gagne. Je vais vous demander juste de toucher, taper devant, taper derrière. Tout en gardant épaules décollées et l'extension des jambes. Si vous avez des douleurs aiguës dans la région lombaire, au sol, j'enlève mes pieds sur mes talons, montez, descendez. Bloc en haut, quelques secondes et je redescends. Sans toucher le sol. Ça va vous permettre de renforcer le bas du dos. On écoute, on est parti. Donc là on n'a pas 10 tours. On en a 8. Donc 4 sur chaque exercice. C'est la même chose, 30 secondes, 15 secondes de repos, on est parti. Dans 10 secondes. On commence par les pompes. Ouais. On y va. Donc je descends.
en relevant le pied. Ne forcez pas. Si vous commencez ce mouvement-là et que vous avez du mal à le faire, je préfère vous rester d'abord sur les genoux. On arrivera bien assez tôt sur ce mouvement-là. Ok? Ok? Allez, encore 5 secondes. Ma poitrine vient toujours toucher le sol. On relâche. Si vous commencez à sentir des petites douleurs pendant l'effort, vous n'avez plus la force, stoppez, secouez un peu les bras, repartez. Laissez-vous 2-3 secondes de répit. Good. Allez, on se prépare pour le Superman. On y va. On lève, touche devant, touche derrière. Je vais entendre le claquement à chaque fois. Donc là, vous allez voir, ça va vite chauffer en bas du dos et la région, les épaules, pardon. Allez, toujours décoller les épaules, relâchez la nuque. 3, 2, 1 et on relâche. Ça va. On a fait un tour. On repart, on se prépare. Pompe à nouveau. N'oubliez pas les petits tics. Faites une petite pause de 2-3 secondes si vous commencez à sentir la congestion arriver. Tac. On y va. Bonne position, je descends. Ma poitrine vient toucher. Quand je dis poitrine, c'est vraiment à chercher à toucher la zone. Cette ligne imaginaire entre les deux tétons. Ok? J'expire lorsque je remonte. Et j'inspire en descendant. Allez, encore 5 secondes. 3, 2, 1 et on relâche. Allez, secouez les bras. Ça va être plus ce deuxième round, c'est pas mal, c'est bien. On va essayer d'aller plus loin maintenant. On repart sur l'exercice de Superman. Et n'oubliez pas pour les autres, ceux qui travaillent avec le relevé de bassin, bloquez quelques secondes. On y va. Vers le haut. Prenez votre temps. Contractez les fessiers dans le Superman. Cherchez à tendre la pointe des pieds aussi. Si vous êtes à deux comme nous, essayez de prendre un peu de place pour vous laisser de l'amplitude. Plus on va tendre les bras, plus ça va travailler. On relâche. Allez, on secoue, on a fait 2 tours. Moitié du temps, moitié du timing. On va commencer un petit peu à monter là. 3, 2, 1, on y retourne. Allez, propre dans le mouvement toujours. La qualité avant le nombre. Cherchez à lever haut la jambe derrière. J'expire toujours en montant. Allez, encore 10 secondes de pompe. Accrochez-vous, pensez aux pauses, les petites pauses, hein, en secouant les mains. 3, 2, 1, on relâche. Ça va? On se prépare, on repart. De place. 3, 2, 1, on y va. Donc on relâche bien la nuque, toujours. On va sentir sa région lombaire se contracter. L'idée c'est de créer une courbe. Ok? Enfin, comme si on était une banane posée sur le dos et les extrémités qui remontent de chaque côté. Allez, encore 10 secondes, accrochez-vous. Je sais que ça brûle. Encore. 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok. Dernier tour. Ok? On essaie tout de tenir sur ces 30 secondes des push-ups, des pompes. Ok? Avec ou sans l'alternative que j'ai proposée. 3, 2, 1, on y retourne. Toujours la poitrine vers le sol, hein? Même dans les dernières répétitions, c'est les plus importants. Pas de dos qui se creuse. Pensez à respirer, pas d'apnée. Moitié du temps. 10 secondes encore, allez, on se calme. 3, 2, 1, on relâche. Ok, bien joué.
les câbles push-up, peut-être un peu plus dur. On repart sur le Superman, lent. Au moins 3 secondes hein, pour passer devant et derrière. On y va, en position. 3, 2, 1, go. Prenez votre temps pour aller toucher devant et toucher derrière. Cherchez à tendre vos bras le plus loin possible. Contractez les fessiers toujours. 10 secondes. Relâche un petit peu la nuque. Voilà, super. 3, 2, 1, on relâche. Ok. Allez, on va poser les fesses derrière sur ses genoux. On vient sous bras devant. Étirez un peu au maximum. Ok, on voit un petit coup. On va passer à la suite. La suite, elle va être simple. 3 exercices qu'on va enchaîner. Ça va mélanger un travail avec le dos, les trapèzes, ok, et les abdos, avec une rotation des hanches. Je vous montre les premiers exercices. Vous allez avoir besoin des chaises, de votre serviette, ok, et c'est tout, déjà pas mal. Je remonte l'exercice, on l'a vu la semaine dernière, je l'ai remis, je le trouve très intéressant. Les mains sur le long de la serviette, je vais chercher à... Oh, regardez, on remonte, activation, au niveau du genou, je descends, dos droit, j'ai toujours la pression pour déchirer cette serviette, cherchez vraiment à la déchirer, ok. Je monte, on resserre le genou en place et je redescends. Je monte, descends. C'est le fait de pouvoir arracher cette serviette, de la couper en deux, qui va faire travailler votre dos. Good. Ok, ça c'était le premier exercice. Deuxième exercice. Au choix. Les chaises, on va poser ses mains sur chacune des extrémités. Là vous allez vous dire on va faire les triceps, mais non, c'est assez subtil. Regardez, l'idée ça va être de lâcher, laisser monter les épaules vers les oreilles et pousser en se grandissant. Descends, pousse, ok. Je me avance, vous voyez mieux. Ok, vous voyez bien là normalement. Je descends, pousse, ok. Si vous avez un sac, vous pouvez déjà le mettre aussi. Je prends mon sac. Je fais exactement la même chose. C'est une alternative, vous n'êtes pas obligé de le faire, ok? Si je descends, ça fera à peu près la même chose, seulement que ça va augmenter la difficulté, le contrôle. Mes coudes ne se plient jamais. Pas de ça, non. Ok? Dernier exercice. On l'a fait dans un autre type de cours. C'est très bien, ça s'appelle le tire-bouchon. Donc, je pose mes mains vers l'arrière. Je lève mes jambes tendues et je vais chercher à faire des cercles, ok, sans toucher le sol. Dans le sens que vous voulez, vous pouvez alterner comme vous voulez. Je vous demande juste une chose, gardez les jambes tendues. Si jamais c'est difficile pour vous d'écarter, de tendre les jambes, pardon, on peut légèrement replier, mais faire aussi les petits cercles, ok, pas de problème pour ça. Ça va travailler aussi. Ça vous va? Dites-moi s'il y a des petits soucis après comment dire, de matos. On va mettre les chaises ici, Laurie. Tu peux en chercher une autre, s'il te plaît. Allez, je vous laisse quelques secondes pour préparer votre matériel. On va décaler un petit peu. Il faut laisser un petit espace de façon à ce que les fesses puissent passer entre les deux chaises. On prend notre serviette et on va partir. Allez, je planifie ça. On est toujours sur du 30 secondes de travail, 15 secondes de repos. En revanche, là, on va faire un peu plus de choses. On part dans 5 secondes, on enroule la serviette. On va forcer, fort sur les côtés. On est parti. Donc, je cherche à activer derrière, tire et on descend. Toujours chercher la tension. Votre serviette, vous pouvez essayer de la déchirer. Au niveau de la prise, continuez. Surtout, vous essayez de ne pas être trop large non plus. Cherchez plutôt un tirage comme ça.
Ok? Je suis à peu près au niveau de bassin là. On écarte bien. 3, 2, 1, on relâche. On passe au niveau des chaises. Posez la serviette. La camichette derrière. Donc vous pouvez prendre le sac ou non, hein, vous n'êtes pas obligé. On tend ses jambes sur les talons, on prend le défi relevé. On y va, descente, pousse. Cherchez à garder quelques secondes en haut. Pousse. 1, 2, je redescends. 1, 2, je redescends. C'est un tout petit muscle. C'est le long du trapèze. C'est les petites boules qui vont sortir entre le cou et la clavicule. Forcément, à vide pour certains, ça va peut-être paraître facile. En revanche, si vous chargez avec la répétition, ça va commencer à bien compliqué. On relâche, au sol, tire-bouchon. Vous voyez, on va partir dans le temps exactement. On va se toucher. Allez, les mains vers l'arrière. Ça c'est bon maintenant, vous voulez soit la pointe des doigts vers vous, soit vers l'extérieur. On y va, on lève, monte, on tend toujours. Vers le haut et on redescend sans toucher le sol. Gardez les abdos bien serrés, toujours expirer. Parfait. Voilà. Impeccable, c'est facile. Tu peux rajouter 3. 3, 2, 1, on relâche. Ça c'est un tour. Il nous reste 3. Ok? Alors on cherche toujours bien à pousser fort au niveau des trapèzes. On passe au niveau de la serviette, j'écarte, on y va, verrouiller, monter. Je cherche toujours dans ma tête à déchirer cette serviette. Du coup je monte vers le haut. Quand je monte, je resserre aussi mes omoplates. Vous pouvez le sentir, les omoplates elles sont toujours en action, elles sont toujours gainées. Toujours bien tendre. Allez, encore 5 secondes. 3, 2, 1, on relâche. Tu sens un petit peu les muscles? Non. Bien chercher à bien resserrer. Allez, on passe sur les chaises. Toujours avec poids ou sans poids, je vais choisir. Ce qui est important pour moi, c'est le temps. En haut. 2 secondes, pousse fort sur mes épaules. On y va. Ça en pousse. Pour vous assurer que la chaise soit bien calée. Soit vous placez votre gravure. Ce qu'il faudra surtout faire, c'est bien garder un gainage. Même si ça n'a pas l'air, plus vous êtes gainé, plus la chaise va rester proche. Donc j'essaye de garder les coudes proches du corps, les mains proches du corps. 3, 2, 1, on relâche. Au sol, vous sentez ici, il faut que ça brûle un petit peu là, et vous allez sentir aussi un petit peu au niveau des triceps. Allez, 3, 2, 1, on y va. Hop. Toujours chercher à avoir les jambes tendues, sans toucher le sol. Vous pouvez juste rester vers le haut et faire des petits cercles, ça me va aussi. Pas un problème. Les fléchisseurs de hanches, tout ça, qui passe. Allez, encore 6 secondes, on s'accroche. 3, 2, 1, on relâche. On passe sur les serviettes à nouveau. Ça marche? Moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant de travailler avec la serviette. Parce que sans poids, on arrive à faire des choses. Allez, on descend, monte. Toujours en essayant de remonter ses omoplates. Comme si je voulais toucher avec un stylo. On appelle ça aussi un rowing normalement. On a une barre assez chargée, on fait exactement la même chose. 3, 2, 1, on relâche. Rappel. Allez, je vais me challenger un petit peu, je vais mettre le sac de l'oreille. On y va dans 3, 2, 1, go!
Toujours la petite pause. Et relâchez bien, laissez l'épaule monter au niveau des oreilles pour pousser après. Ça, c'est des exercices que vous pouvez aussi faire seul. Si vous voulez créer une séance, n'hésitez pas soit à suivre les lives que je donne, ou même à vous inspirer de certains exercices pour continuer à renforcer et travailler. On relâche. Au sol. Allez, sur le troisième tour, jambes tendues. Et après, on va attaquer la fin. 10 minutes de bonheur. On y va. Allez, on reste toujours bien gainé. On serre les abdos, on se concentre sur ton mouvement. Pas la peine d'aller trop vite. Qualité. Parfait. Là, on sent au niveau des hanches, des fléchisseurs, même un petit peu en bas du dos parce que les lombaires malgré tout travaillent aussi. On relâche. Et plus on va augmenter en amplitude, plus ça va engager. Dernier tour. Prends la serviette. Toujours la même tension. On y va. Je descends. Toujours la volonté d'aller déchirer cette serviette. Ce qui se passe, c'est que si j'essaye toujours de forcer quand je vais monter, automatiquement ça va mettre en difficulté mes muscles au niveau du dos et les travailler. Cherchez toujours à la déchirer. J'expire lorsqu'elle est en haut. 3, 2, 1, on relâche. Allez, dernier passage sur le trapèze. Ici. On part dans 3, 2, 1, go. Descends, pousse en haut. Je maintiens et je relâche. Laisse monter les épaules et je repousse. Allez, parfait ça. Plus vous allez laisser monter les épaules, plus vous gagnez en amplitude de travail. Et la petite pause en haut, elle est intéressante, elle participe aussi au renforcement. Prise de force. Et on relâche. Au sol. Allez, on va sentir un peu l'eau du corps, bien travailler là. Ça n'a pas bougé, ça a été coupé, pas de souci. On repart, on monte vers le haut et on tourne. C'est notre dernier exercice. Toujours bien tendre les jambes, frôler le sol. Plus je vais aller loin de chaque côté. Hein? Encore 10 minutes. 10 minutes. Ah bah, tiens, encore ton gars. Des petits soucis de l'enregistrement, ne vous inquiétez pas, ça va tirer. Et on relâche. Ok. Alors, lumière ton calme. C'est là. Bon, on a fait le plus gros, les 3 quarts. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. On passe à la suite. La suite, elle va être un petit peu plus compliquée. Comme d'habitude. Alors, je vais vous donner. Je vais vous demander déjà de prendre votre sac ou votre poids, entre 6 et 10 kg. Et on va faire un EMOM. Vous vous rappelez, un EMOM, c'est de réaliser un certain nombre de répétitions dans la minute. Ok? L'exercice, un peu de base, c'est le relevé de bassin. Je suis au sol, pousse vers le haut et je redescends. Vous connaissez cet exercice. Donc, sur 1 minute, tapez-le. Montrez, vous allez me dire tout de suite. Je vous laisse le choix entre 12 répétitions ou 16 répétitions. D'accord? Vous choisissez 12 répétitions de relevé de bassin ou 16 à réaliser dans la minute. Pas de triche. Si vous commencez sur un plan de 12 ou de 16, vous restez jusqu'à 16 jusqu'à la fin des 10 minutes. Lorsque vous avez fini vos 12 répétitions, vos 16 répétitions par exemple, directement sur le temps restant dans la minute, vous allez prendre votre sac ou votre poids et le maintenir tout simplement au-dessus de la tête, en restant bien gainé. D'accord? Pas de le ventre qui part vers l'avant, et là c'est pas qui prend, les coudes légèrement fléchis, non, bien tendu au-dessus de la tête, je verrouille les fessiers, et on ne bouge pas de cette position. Ok?
Donc, si vous prenez, comme tu dis, 12 répétitions, sur le temps qui reste, tu prends le sac ou le poids vers le haut. C'est bon pour tout le monde? Non, je prends le 16. Allez, j'installe les mains, on va y aller. Donc c'est 10 minutes, hein, c'est pas grand chose. En totalité, soit vous ferez 120 abdos, soit vous en ferez 160. Là, on est plus sur le bas en plus, avec le relevé de bassin. On va partir dans 10 minutes, 10 secondes, pardon. On se prépare, le sac est prêt. Trois, 2, 1, on y va à votre rythme. Je cherche à soulever vers le haut. Dès que vous avez fini votre nombre de répétitions, vous ne perdez pas de temps, vous montez vers le haut. Très bien. Ok. Je remonte directement, je prends mon sac vers le haut et je verrouille mes épaules. Ça paraît simple. Vous allez voir que la difficulté va augmenter. Il faut quand même une petite charge. C'est pour ça que 6 kg ou 10 kg, c'est très bien. Si vous voulez challenger, vous pouvez aussi marcher. Le fait de marcher avec une charge au-dessus de la tête, ça va engager davantage vos obliques. Ok? Donc on verrouille bien, on est stable. Allez, accrochez-vous encore 10 secondes. Ça, c'est le premier tour. Hein. On a 9 autres. Ouais. Encore une fois, ne jugez pas trop vite. C'est simple au début. Ça augmente à la fin. 3, 2, 1, on pose. Direct, relevé de bassin. Vers le haut. Les pieds partent vers le haut, pas derrière ma tête. Hein. Ok, dès que c'est fini, direct, je reprends mon sac vers le haut. Vous allez voir, on va commencer un peu à le sentir assez rapidement. Allez, on tient. On peut marcher si on veut. Pour nous forcer à bien engager les abdominaux. Mes coudes sont verrouillés. J'ai pas envie de voir un sac comme ça vers l'arrière, il faut sur la tête. Si je commence à fatiguer, je repose tout simplement le sac. Et j'essaie de fermer pour la prochaine fois. On est à 10 secondes encore. Comment? Ah, ça pique, hein. Allez, on essaie de bien se tenir droit, dos serré. On relâche au sol. Votre moment de pause au niveau des épaules, du dos, c'est les abdos. Vers le haut, toujours. Restez avec le nombre que vous avez choisi dès le début. Cherchez à bien épauler les fesses vers le haut. Hop, et on reprend directement le sac. Allez, au final, ça revient à peu près à 30 secondes de hold. Ça va. J'espère que ça se passe bien chez vous de votre côté au niveau de cet exercice-là. Allez, tenez bon, on continue. Il reste 10 secondes de hold. Allez, verrouillez. Si vous commencez à la difficulté, fléchissez. J'engage mes abdos, je gaine mes abdos. Plus je vais gainer, plus ça va soulager mes épaules. On relâche. Relâchez, vous passez au sol, remontez de bassin à nouveau. Allez, continuez, accrochez-vous. Toujours la respiration pendant cet exercice-là, même pour les abdos. Donc, il y a deux possibilités. Si vous avez envie de travailler les épaules, vous allez un peu plus vite sur les abdos. Si au contraire, vous avez envie de laisser un peu vos épaules tranquilles, prenez un peu plus de temps pour les abdos. On contrôle un peu plus la descente et la montée. Ok? Allez, on s'accroche. Bras, pas les épaules. Allez, moins de 10 secondes. Allez, vous tenez, on accroche. 3, 2, 1, on relâche. On a fait la moitié du temps.
Pensez à souffler lorsque vous montez vers le haut. Pointe de pied tendue si vous le souhaitez. Et direct, je me relève, je prends directement le sac, comme d'habitude. Allez, on verrouille les coudes. Pas droit qui part trop vers l'arrière. Bien d'alignement. Fixez un point, concentrez-vous. Il vous reste 20 secondes de hold. Tenez, tenez. Bien sûr, si vous commencez à lâcher, c'est pas grave. Dites-vous, vous fermez au prochain tour, d'accord? Mais essayez de tenir, c'est votre petit challenge. Ok? Il est simple. Vous pouvez le faire. J'en suis sûr et certain. Allez, on s'accroche. 5 secondes encore. 3, 2, 1. On relâche. Direct, on repart. Vers le haut, toujours. 3. Hop, direct, je repars. Allez, ceux qui sont comme moi, c'est 40 secondes de hold. Ça va commencer un petit peu à piquer, j'imagine. Hein. Ça va? Je ne veux pas tomber sur la tête. Hein. Allez, restez focus jusqu'au bout. Ouais, ça fait du bien un petit courant d'air là. Hein? Dites-moi après, où est-ce que vous faites vous le sport? Devant votre salon, dans votre chambre, dans le jardin? Qui sont les chanceux qui ont une piscine? Parce que nous on va commencer un petit peu à avoir chaud, je pense qu'on va la désirer. On relâche, on passe au sol. Allez, allez, continue. Jusqu'au bout. On arrive bientôt à la fin. On en est. C'est notre 7e tour. Il en reste 3 après. Allez. C'est bientôt fini. C'est presque 3 minutes après ensemble. Et je vous lâche. Tenez, tenez. Allez. 10 secondes d'effort. On s'accroche, tenez, tenez le coup. C'est sur la fin qu'on va faire la différence. Hein. C'est sur la fin on va vraiment travailler, on va sortir de cette zone de confort. Je compte sur vous. Essayez, sortez. C'est là où vous allez vous dépasser, c'est là où vous allez être fiers de ce que vous faites. Vous pouvez déjà l'être. Toujours le souffle. Allez, on s'accroche. Allez, directement on prend le sac. Ça va assez vite les 7. Je passe un peu plus lentement en revanche. C'est le hold. Allez, verrouillez les abdos. Les coudes. Bien grand, c'est de grandir vers le haut. 20 secondes. Allez, il nous reste 20 secondes. Vous tenez, vous tenez, vous tenez. Secondes. Allez, vers le haut, tenez, accrochez-vous. 3, 2, 1, on relâche. Vers le haut. Je crois que c'est l'avant-dernier. Et c'est fini après. Allez, directement, essayez d'être fluide sur le même temps de travail. 20 secondes pour faire les 16, c'est très bien. Ça nous laisse 40 secondes de bonheur. Ça va? C'est quoi pour le dernier après? Donc là, il nous reste exactement 1 minute et 18 secondes de travail ensemble. Je compte sur vous pour les tenir. Pas de pause. Des mouvements propres. Si je peux le faire avec l'épaule, vous pouvez le faire aussi. 3, 2, 1, on relâche. Dernier tour, allez. Restez focus.
Déterminé. Allez, c'est le dernier tour, 40 secondes. 40 secondes et c'est fini. On ne sera pas mieux du tout de la séance. Allez, on tient, on s'accroche. Je sais que c'est dur, c'est votre dernier moment. Allez, 20 secondes. 20 secondes. Tenez, grandissez-vous. Faites la différence. Sortez de cette zone de confort, vous pouvez le faire. Allez, on tient. 10 secondes. Personne lâche. 10 secondes, on tient tous. Allez, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Wouh. Voilà, c'était la fin de ce petit cours. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous avez vu, donc on a travaillé plutôt en endurance musculaire. On a fait de la musculation avant de faire du cardio. Si on transfère, c'est parce qu'il fait bien chaud ici sur les toits. Si vous souhaitez perdre du poids, la musculation c'est un remède possible aussi. En tout cas, le renforcement comme on vient de le faire. Ok, avec des temps d'entraînement. Là, rien ne vous empêche d'aller faire un petit coup de vélo ou n'importe quoi, en tout cas de cardio à une allure modérée. 60% de vos capacités pour continuer à perdre un petit peu du poids. Ok? Sinon, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et bravo. À bientôt. Bye bye.